40e jour du décès d'Ahmed Bakayoko à la mairie d'Abobo, une initiative de la plateforme des organisations de la jeunesse active et des membres d'une plateforme baptisée Idéo Ambak. Et puis nous ferons une incursion au sein de l'EDEC, l'école de danse de Rose-Marie Guiraud. 2 jours avant la commémoration de son décès, la chorégraphe a marqué de son empreinte la scène de la danse et de la musique tradimoderne en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La plateforme des organisations de la jeunesse active a organisé aujourd'hui une cérémonie de prière du 40e jour du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. L'homme était l'ami des jeunes, la jeunesse de la commune d'Abobo, dont il était le premier magistrat, n'a pas voulu rester en marge de cette journée de prière. Les leaders d'associations étaient accompagnés des guides religieux Bintou Pekele, Anicette Kona. Les imams, en pleine lecture coranique sur l'esplanade de la mairie d'Abobo. Il prie pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, 40 jours après son décès. À leur côté, des pasteurs. Il a été un bâtisseur et c'est quelqu'un aussi qui a envoyé la cohésion entre les religieux à Bobo. Ça m'a beaucoup marqué et son dernier jour, la dernière cérémonie, il fallait que les pasteurs se mobilisent pour venir soutenir les musulmans. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lisez beaucoup le Coran pour votre défunt, car le défunt gagne beaucoup de mérites. Alhamdulillah, on a lu le Saint-Coran intégralement et puis Surat al-Yasin précisément. Alhamdulillah, on a jeté le doigt au final avec les différentes structures religieuses qui étaient là. Cette cérémonie de prière du 40e jour du décès de Ahmed Bakayoko, une initiative de la plateforme des organisations de jeunesse active POJA. Objectif, témoigner leur reconnaissance et leur amour à leur mère, Ahmed Bakayoko. Tout ce qu'il avait souhaité quand il était là, c'était de voir la jeunesse d'Abobo unie. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de marcher dans les sillons qu'il a tracés en nous mettant ensemble pour organiser cette activité et lui rendre vraiment un vibrant hommage. C'est vrai qu'il est parti physiquement, mais il demeure à jamais dans notre cœur. Occasion pour les jeunes de la commune d'Abobo de faire une parade de moto en hommage à l'homme qu'ils appelaient affectueusement le vieux père, le Golden Boy. À Samaké, toujours dans la commune d'Abobo, une dizaine de plateformes baptisées Idéo Ambak se sont également rassemblées pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant pour le repos de l'âme du défunt. Pour parler franchement, nous n'avons pas fini de pleurer le ministre. Mais l'humanité impose une démarche. Nous avons notre quotidien, la reconnaissance. Le ministre Ahmed Bakayoko a fait beaucoup pour cette nation. Le ministre Bakayoko a fait beaucoup pour la culture et pour le monde de la presse. On a essayé de clôturer tout maintenant avec une bénédiction à l'endroit de notre défunt Ahmed Bakayoko. Et à la fin maintenant de notre bénédiction, on a prié aussi pour notre président lui-même, Alassane Ouattara, qui est à la tête aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Décédé le 10 mars dernier, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé à Séguéla, où s'est déroulée la cérémonie officielle du 40e jour de son décès. Parlons de cette opération de reboisement du Rotary Club Abidjan-Biétry. Depuis 2019, le Rotary Club Abidjan-Biétry s'est donné comme mission de reboiser 4 hectares de forêt par an. Cette année, l'opération se déroule dans la forêt classée d'Anguédédou à la lisière des communes de Songon et celle d'Anyama. Le club service entend donc ainsi recoloniser les zones rongées par l'institution humaine. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Et puis sachez que Cissé Cheikh Salah a remporté aujourd'hui la médaille d'or de la 18e édition de l'Open International d'Espagne. Il a battu en finale le Britannique Cunningham Cadden 12-2. Un parcours sans faute pour Cissé Cheikh Salah à 96 jours des JO de Tokyo prévus du 23 juillet au 8 août prochain. Plus de 350 athlètes issus de plusieurs pays dont la Corée, la Chine, la Grande-Bretagne, le Congo, le Burkina Faso, le Maroc. L'Égypte ont pris part à cette 18e édition de l'Open International d'Espagne.
Élections législatives au Cap-Vert. Ce dimanche, les électeurs sont appelés à renouveler les 72 membres de l'Assemblée nationale. Près de 600 candidats issus des 6 partis sont en lice pour ces législatives. 2 principales formations dominent cependant la vie politique capverdienne. Le Mouvement pour la démocratie, MPD, tendance libérale centre à droite du Premier ministre sortant, et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, PAICV, ex-parti unique et membre de l'Internationale socialiste. Place au dossier. Est-ce que vous savez que la carrière artistique de Rose-Marie Guiraud a débuté à 4 ans? Oui, elle avait 4 ans et c'était dans son village, dans la région de Mans, dans l'ouest du pays. Elle interrompt ainsi ses études à 19 ans et c'est en 1973 que la célèbre danseuse ivoirienne crée l'EDEC, l'école de danse et d'échange culturel. Une école qui a formé de nombreux jeunes à la danse, à la peinture, à la comédie musicale et bien d'autres arts. L'EDEC a contribué ainsi à la formation de plusieurs icônes de la culture ivoirienne et singulièrement de la danse telles que Georges Monboy et Dadier Batili, tous 2 fondateurs de compagnies de danse. Le 20 avril dernier, Rose-Marie Guiraud s'en est allée en laissant derrière elle orphelin de centaines d'enfants et d'adolescents qui étudient à l'EDEC. Un an après la mort de Rose-Marie Guiraud, que devient cette école? Comment vivent les pensionnaires de l'EDEC? Le son des tambours se fait-il toujours entendre au sein de la maison de la danse? Alassane Drabo a fait une incursion au sein de l'EDEC 2 jours avant la commémoration de son décès. Non loin du célèbre carrefour Rose-Marie Guiraud, en plein cœur de la Riviera Palmeraie, est construite l'EDEC, école de danse et d'échange culturel. Derrière ces murs, recouverts de fresques et d'images de la célèbre danseuse, vivent une centaine de personnes, élèves et personnel d'encadrement y compris. 7 heures ce matin, c'est l'heure du réveil. Certains se brossent les dents quand d'autres rejoignent les toilettes pour le bain matinal. À la cuisine, les jeunes filles s'activent pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner terminé, direction le village Glota. C'est ainsi qu'on appelle ces cases qui servent de salle de classe. En plein cours, les élèves reçoivent la visite inopinée de Zié Koulibaly, directeur de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Je suis venu donc vous saluer. Comme nous sommes dans le mois d'avril, c'est dans n'importe quelle famille. Quand ce temps-là arrive, il faut qu'on se rencontre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'anniversaire du départ de la maman. Depuis la création de l'école jusqu'à aujourd'hui, vous voyez n'importe quel groupe de danse, enfin n'importe quel chorégraphe en Côte d'Ivoire, il a pris sa source à partir de l'EDEC. À l'EDEC, les cours sont dispensés dans un esprit de convivialité et de partage d'expériences. Au centre de la scène, le professeur du jour entame des pas de danse que les élèves sont tenus de reproduire. La danse, telle que pratiquée par les élèves de Rose-Marie Guiraud, est un véritable art. Elle met en scène tout le corps, l'expression corporelle dans toute sa dimension. Au contact du sol, les pieds en mouvement offrent au ballet une parfaite harmonie. Mais il n'y a pas que les danseurs. Au rythme du tam-tam, battu dans une frénésie indescriptible par ses percussionnistes, la danse prend tout son sens. Emmett MacDonald, l'époux de Rose-Marie Guiraud, est conquis. Nous aussi. Avec son smartphone, Wilfried Kamonda filme les cours et les spectacles des élèves de l'EDEC. En charge du digital, il les publie plus tard sur la page Facebook de l'école. La page, elle ne date pas de longtemps. Elle a été créée en 2018. On veut faire connaître au public qu'est-ce qu'on fait au sein de l'EDEC. Il fait si bon vivre à l'école de danse et d'échange culturel, fondée par Rose-Marie Guiraud. Pourtant, il y a 1 an, l'envie de pratiquer la danse s'était évanouie dans le chagrin, dû au décès de celle que l'on appelle ici maman. Quand j'arrivais sur les lieux, les mouches ne faisaient pas de bruit au niveau de l'EDEC. Personne ne parlait. Quand je suis arrivée, j'étais en pleurs. Tout le monde était couché. C'était vraiment... Après les obsèques de Rose-Marie Guiraud, l'EDEC a marqué le pas.
Mais très vite, l'école a repris son rythme. Elle vibre au son des tambours, grêlots, chants et pas de danse de ses apprenants. Nous faisons 4 répétitions par semaine. On a le mercredi, on prend pour faire la corvée, mardi, jeudi, vendredi pour les répétitions. Depuis sa création, l'EDEC enregistre en moyenne tous les ans 3 ou 4 nouveaux élèves. Mariam et Gloria en font partie. Toutes deux âgées de 14 ans, ces adolescentes ont rejoint l'EDEC, respectivement en 2018 et 2020. Depuis tout petite, j'aimais danser. C'est pour ça que j'ai dit à ma mère que je vais apprendre à danser. Ça se passe très bien. Il y a la joie, on s'amuse bien, on danse très bien. Marie-Rose Guiraud a participé avec l'EDEC à l'éclosion d'immenses talents qui portent haut dans le ciel le drapeau ivoirien. Nestor Kwame, danseur international, c'est en 1989 qu'il arrive à l'EDEC pour y être formé. Aujourd'hui, Nestor vit en France où il donne des spectacles dans de grandes salles. Ma vie, c'est de mettre en relation l'école avec l'Académie internationale de la danse AID à Paris et aussi de faire des échanges aussi avec d'autres compagnies aussi, faire venir aussi des chorégraphes de partout, de faire des échanges culturels que maman avait toujours rêvé de le faire aussi. Maman Rosemary Guiraud m'a conseillé, j'ai chanté pour toi. Bienvenue au village Glota. En hommage à Rosemary Guiraud, Mignan Abrogoua a reproduit sa terre natale sur ce tableau. La peinture est aussi enseignée à l'EDEC. Après les cours de ce matin, les percussionnistes se regroupent nonobstant la fatigue pour corriger les éventuelles erreurs commises au cours de la séance. Mais la vie n'est pas toute rose à l'école de danse et d'échanges culturels de Rosemary Guiraud. Cet amphithéâtre de 1500 places, avec des bureaux annexes au sous-sol, est un projet qui devrait faire vivre l'école. Les recettes serviront à minimiser les nombreuses dépenses de l'EDEC. Cependant, les travaux de l'édifice sont à l'arrêt, problème de financement. Lorsqu'elle était là, il y avait aussi ses propres fonds qu'on utilisait. Et ensuite, on a créé aussi des magasins aussi autour de la fondation qui nous rapportent aussi de l'argent. Il y a des spectacles aussi qu'on fait. Les élèves de l'EDEC, majoritairement des enfants de la rue, des orphelins, des déshérités, recueillis par Rosemary Guiraud, y vivent aux frais des dirigeants. L'école ne bénéficie d'aucune subvention. Mon souhait, c'est que les amoureux de l'art, ceux qui pensent au moins à l'avenir des jeunes, déscolariser les jeunes qui n'ont pas d'aide, puissent jeter un regard favorable envers la fondation. L'époux de Rosemary Guiraud, Emmett MacDonald, lui-même artiste et musicien, essaie tant bien que mal de soutenir l'institution. Je peux franchement dire que l'EDEC continue, que je suis là pour continuer son œuvre. Son œuvre vivra, l'école vivra. Il invite les Ivoiriens à s'approprier l'école de Rose et se dit ouvert à toute aide visant à achever les travaux de l'amphithéâtre. Il faut dire en Côte d'Ivoire, il y a un vide culturel sur le plan culturel, il y a une partie de vide pour les différentes raisons où les documentations des événements culturels et autres qui sont pas disponibles à la jeunesse, et surtout pour Rosemary. Il faut que le Côte d'Ivoire vienne découvrir son institution. Comme vous avez parlé, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de son amphithéâtre? S'il y a des personnes qui sont intéressées à l'amphithéâtre, c'est pour moi l'un des actes que je peux compléter, qui va me plaire beaucoup. Décédée le 20 avril 2020 à l'âge de 76 ans, Rosemary Guiraud reste éternelle dans l'esprit des pensionnaires de l'EDEC. Son bureau reste inoccupé. On y retrouve intactes les différentes distinctions et trophées glanés à travers le monde par cette pionnière de la culture ivoirienne. Rosemary Guiraud continue de vivre dans l'esprit et dans le cœur de la centaine de pensionnaires de l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels qu'elle a justement mise sur pied
pour la valorisation de la culture africaine et singulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Un an après son décès brutal, un an après avoir été arraché à l'affection de ses enfants, ici à l'EDEC, l'on appréhende le présent et l'avenir avec beaucoup d'espoir. Une plus grande confiance est placée aux activités, à la danse, au théâtre, à la comédie musicale, à la flûte et bien d'autres. Merci Alassane Drabo pour ce beau reportage. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien.